Salut à toutes et à tous les amis, dans ce tutoriel nous allons voir très simplement comment partitionner un disque dur. Dans un premier temps je vais ouvrir l'explorateur Windows. À ce niveau, comme vous le savez, on peut visualiser les différents périphériques de stockage installés sur sa bécane. Dans mon cas, comme vous pouvez le remarquer, j'ai deux disques bleus indiqués par des barres bleues qui sont pratiquement chargés et deux disques durs qui sont radicalement vierges. À partir de là, donc le disque dur qui m'intéresse, c'est le disque dur que j'ai expressément nommé disque à partitionner. Donc au niveau de l'explorateur, comme son nom l'indique, on ne peut rien faire sauf qu'explorer les fichiers. Pour partitionner, il faut se rendre dans le gestionnaire de disque. Alors sous Windows 10, tout en bas à gauche, faites un clic droit sur l'icône Windows et accédez au gestionnaire de disque ou gérer les disques. Un truc comme ça. Sous Windows 8, donc via le menu démarrer, on peut faire gestion de l'ordinateur. On peut également faire clic droit sur ce PC, gérer l'ordinateur. On peut également faire panneau de config, outils d'administration, gérer l'ordinateur qui est là, gestion de l'ordinateur, ou tout simplement via le raccourci, vous tapez la commande disque mgmt pour management.msc et vous faites entrer, et là vous accédez directement au gestionnaire de disque. Donc c'est pas pareil, puisque quand vous accédez via le gestionnaire de l'ordinateur, il faut impérativement aller sur le panneau de gauche, cliquer sur la rubrique gestion des disques pour avoir le même résultat. Donc je vais fermer tous ces panneaux. Donc au sein de l'explorateur de disque, vous aurez la possibilité de visualiser tous les périphériques de stockage et les partitions installées et les détails qui sont repris en dessous. Donc à ce niveau, bien sûr, la première chose à faire, c'est de bien identifier votre disque dur. Bon, dans mon cas, c'est très simple, disque à partitionner qui est là. Donc faites bien gaffe de ne pas travailler sur un disque dur qui n'est pas bon. Ensuite, une fois identifié, ça va aller très vite. Vous faites un clic droit sur la partition. Alors pourquoi on partitionne? Tout simplement pour créer des divisions d'un disque dur, on va dire des disques durs virtuels, de manière à travailler distinctement. C'est comme si on avait plusieurs disques. Dans le sens où, par exemple, il y a 3 partitions sur le disque 0. Donc si il m'arrive de faire une connerie, de supprimer cette partition, par exemple, ou d'être infecté au niveau de cette partition, ces deux partitions resteront intactes et donc ne seront pas touchées. Voilà tout simplement. Donc je reviens sur le disque dur, clic droit à l'intérieur, et je vais réduire le volume. Donc on a un volume, une cellule entière, je vais tout simplement la fractionner. Donc réduire le volume, donc il calcule rapidos, il me propose donc la réduction. Donc comme vous le voyez, c'est un disque dur totalement vierge d'un téraoctet. Donc ça c'est la capacité théorique de stockage. Par définition, il y a une petite partie, un petit pourcentage qui est réservé tout simplement. Donc je n'aurai pas la totalité de mon espace. Donc il me propose la quantité d'espace à réduire. Je vais tout simplement lui dire par exemple un tiers. Je vais prendre 300 000 mégaoctets pour y stocker par exemple mes vidéos. Je fais réduire et à partir de là, comme vous l'avez remarqué très rapidement, il m'a partitionné ou divisé la partition principale en deux partitions. Donc à ce niveau, quand je retourne sur l'explorateur Windows, je vais pouvoir, donc je ferme pour remettre à jour. Ici, donc disque à partitionner, il me reste 638 de libre. Donc il n'y a qu'une partition. Donc il me manque une partition qui n'est pas visible. Ce qui va correspondre, on va dire, à la partie complémentaire pour atteindre mon teraoctet. Ça veut dire tout simplement qu'elle est là et que pour le moment elle n'a pas été signalée à Windows. Pourquoi? Parce qu'elle porte la barre noire. Donc on peut l'identifier très rapidement. Donc la partie visible de 687, c'est la bleue, celle-là. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais faire en sorte que cette partie soit activée. Voilà, c'est une zone vierge. Je vais faire clic droit et la signaler comme volume principal, comme volume simple. Voilà, donc un volume, c'est une partition. Donc là, la boîte de dialogue s'ouvre automatiquement pour vous assister dans la création du volume simple. Donc par définition, il propose la totalité de l'espace. Je lui dis suivant. Par défaut, il vous attribue un caractère ou une lettre. Vous pouvez en choisir un autre dans la liste proposée. Donc ça, ce sont tout simplement les caractères qui vont servir à Windows d'identifier les périphériques, comme indiqué dans l'explorateur. Donc on a C, F, D, G. Chaque fois qu'une lettre est prise, elle disparaît de la liste de propositions. Donc par défaut, vous pouvez prendre celle-là ou une autre. Vous souhaitez faire donc nommer votre partition plus tard, vous pourrez le faire. Donc vous cliquez sur ne pas attribuer de lettres. Je fais suivant par défaut, donc toujours on peut formater ou ne pas formater, puisqu'on peut le faire par la suite. Et on peut également choisir le nom du volume tout de suite. Donc je vais l'appeler tout simplement mes vidéos ou mes vidéos. Et donc le formater en système NTFS, taille d'unité d'allocation par défaut. Et je fais suivant. À partir de là, donc il me reprend les différents paramètres spécifiés. Je valide. Voilà, automatiquement, il m'a généré la partition mes vidéos que je vais pouvoir tout de suite retrouver dans l'explorateur Windows. Donc ça plus ça égale
à la totalité de mon disque dur. Alors le disque dur 2, c'est le disque dur physique, le composant, le matériel, composé de 2 partitions ou de disques durs virtuels, donc on retrouve ici. Alors pour ne pas se planter lorsqu'on partitionne un disque dur, sachant qu'on peut en avoir plusieurs, ça peut faire toute une liste de partitions. Le plus intéressant, c'est tout simplement de reprendre le nom du disque dur, donc disque 2, et de venir renommer ces partitions. Donc là, je vais tout simplement renommer ma partition mes vidéos en D2 ou disque 2, faites comme vous voulez. Allez, je vais faire disque 2 ou D2, c'est plus court. Allez, D2 c'est mieux. Voilà, D2. Ensuite, je vais renommer disque à partitionner D2 et je vais tout simplement y affecter par exemple mes photos. Voilà, je vais faire mes photos tout simplement. Donc je retourne dans le gestionnaire de disque, automatiquement les changements étaient pris en compte, comme vous pouvez le remarquer, D2 mes photos et D2 mes vidéos. Voilà, le partitionnement est terminé. Vous pouvez dès à présent commencer à stocker des fichiers sur vos différentes partitions toutes fraîchement créées. Voilà, c'est aussi simple que ça, que de créer des partitions sur un disque dur. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part sur la page de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.